va aller essayer de capturer des clichés de flamants roses. Les gars, je vais tomber sur un ermite. Bon, j'ai pas un anglais merdique. Comme quoi, vous voyez, on aborde tous les sujets ici, c'est quand même vachement riche. Hein. C'est quand même vachement riche. Nice bike! Yeah, I'm trying. I'm trying to see flamingo. Yeah, flamingos. Je suis au phare là. Quand je me suis dit, vas-y, je vais en Inde, j'étais vraiment en mode, waouh, en vrai, qu'est-ce que je vais foutre là-haut? Oh les gars, je crois qu'il y en a un là-haut. Pile dans le trou là, même. Hello la team, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est après un long week-end, voilà, j'ai passé un long week-end tranquillement de montage pour vous faire ces vlogs, pour vous régaler. Et aujourd'hui j'ai décidé, alors on a plusieurs choses au programme aujourd'hui. Un, comme vous le voyez, j'ai actuellement une tête de fou. Il fait une chaleur à crever, j'ai les cheveux qui sont longs à mort. Donc une des choses qu'on va essayer de faire dans le vlog aujourd'hui, ça va être d'aller chez le coiffeur. On va essayer de se trouver un petit coiffeur adéquat, j'ai envie de dire, qui va pouvoir nous ravaler la façade, voilà, si je puis dire. Et aujourd'hui, on a spawn dans un endroit qui est totalement excentré de tout. Je vous montre. Voilà, donc on est ici dans un spot où il n'y a vraiment rien. Et en fait, comment je me suis retrouvé là? À la base, je venais traquer des flamants roses. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Il y a des flamants roses sur place. Je me dis, allez hop, let's go. On va aller se faire quelques flamants roses, quoi. On va aller essayer de capturer des clichés de flamants roses. Bon, il se trouve que, comme vous le voyez, il y a, enfin, comme en tout cas je le vois et que vous ne voyez pas encore, il y a zéro flamant rose. Donc je suis sur la petite ville à côté de Mumbai, qui s'appelle Navi Mumbai. Et on va essayer de partir à la recherche de ces flamants roses. Donc ne me demandez pas où je suis là, les gars, vraiment, je marche sur des trucs, je ne sais pas si je dois marcher dessus ou pas. Et je suis dans des chemins. Je sais pas où je vais, hein. Ça va être totalement ghetto. J'entends des bruits au loin. Par contre, il faut pas que je me perde, hein, parce que là, les gars, je sais pas si vous entendez les bruits d'oiseaux là. Regardez un peu où je suis là. Qu'est-ce que je fous là? Je suis au milieu de la pampa. À prendre par où là? Par là, allez hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc ouais, voilà, je suis en train de charbonner là pour essayer de vous monter les vidéos et les sortir à un rythme régulier. Bon là, à l'heure où on se parle, je suis en train de... J'ai un peu de retard, malheureusement. Je suis en train de monter la 4e vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est des jardins là? On est où? Je vais tomber sur un ermite. Je sais pas quoi, ça va être épique. Ça va être épique. Ça a l'air habité hein, ici. On peut pas y aller. Bon. Ça y est les gars, ça fait pas 10 minutes que la vidéo a commencé, on est déjà en train de subir notre premier échec du jour. Putain. Il fait une chaleur les gars. Et en plus je suis parti avec un t-shirt noir là. Quel enfer. Quelle erreur du joueur français. Bon, est-ce qu'on va être en capacité de retrouver notre chemin dans ce merdier là? Je suis vraiment au milieu de la pampa, ça me tabasse. En fait, il y avait plusieurs spots sur lesquels je voulais aller aujourd'hui chasser les flamants roses là. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas les chasser, c'est comme je dis, aller en voir quoi. Je sais pas si j'en ai déjà vu en vrai dans ma vie, je sais pas si dans les zoos que j'ai été, il y en avait ou pas, je me rappelle plus, j'étais gosse.
Mais en tout cas, voilà, là, je me dis que ça peut être un bon petit objectif de trouver des flamants roses et de voir des flamants roses, quoi. Voilà, c'est l'occasion, il y en a à côté, on y va. Mais bon, vu comme c'est parti, ça m'a l'air tendu. Ça m'a l'air tendu. Là, j'ai déjà mis quoi, une vingtaine, 30-35 minutes pour venir ici, là. J'ai fait l'erreur, les gars, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que j'ai pas pris un rickshaw. On va partir. Donc le rickshaw, c'est le tuk-tuk, hein, si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos. Et ben en fait, ouais, problème, quoi. J'aurais pas dû. Je me suis bouffé de la terre pendant 15 minutes, enfin pendant 35 minutes, et de la chaleur, donc ce qui fait que je suis déjà complètement trempé. Parce que là, en fait, on est dans les mangroves. Vous voyez, je sais pas si vous voyez au bord là. C'est plein de racines, etc. C'est des mangroves en fait, autour de la ville. Là, on croise aussi des gosses qui cherchent des flamants roses alors qu'ils vont faire des conneries. Qui sait? Bon, il faut que je fasse une pause, les gars, je vais devoir m'abreuver là. Je suis en train de mourir. Est-ce que ça se voit là sur ma tête que je suis un peu en train de mourir là? Ouais, ça se voit. Hein. Bon, d'après la carte, en continuant dans cette direction, putain, j'ai de la sueur qui me coule dans l'œil là. Ça me brûle l'œil. Imaginez où j'en suis. Et est-ce que je vous montre là comme contenu. Tout ça pour aller choper des flamants roses. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, si je fais une vidéo juste où je vais chez un coiffeur à 1 €, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu putaclic. Et puis c'est une petite vidéo, il y aura 15 minutes, même pas, et il y aura rien, quoi. Il y aura pas de content. Donc là, je me suis dit, bah voilà, quoi de mieux que d'aller dans une réserve pour aller chasser l'animal, quoi, aller chasser le cliché. Bon, en tout cas, si je continue dans cette direction, normalement, j'arrive à un point d'embarquement sur lequel il y a des bateaux qui viennent apparemment chercher des trucs. Donc on va voir si on a un peu plus de chance sur cet autre point là. Oh merde. C'est complètement fermé, les gars. Je peux pas aller plus loin, il y a des grilles partout et il y a des barrières fermées. Donc je suis niqué, donc on va on va essayer d'aller rejoindre le deuxième point. Et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ce soleil là? Il fait du mal, il fait du mal. Je pense que j'aurais dû m'acheter un big chapeau là, un big sombrero, je sais pas quoi là. On n'est pas au Mexique, oui, on n'est pas au Mexique, les gars, je sais. Je sais pas s'ils ont un chapeau particulier ici. Ouais, je sais pas, je les vois pas. Bah si, je les vois. Certains ont des turbans, des trucs comme ça. Putain, les gars, j'ai eu un faux espoir là. Je viens de voir des espèces de hérons. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un héron. J'ai cru que c'était un flamant rose, j'étais tout guette, mais non. Je suis un peu abattu. Mais les gars, en fait, aujourd'hui là, j'ai spawn dans un endroit, c'est nimp. Je sais pas ce que je fous là en fait. Je suis pas du tout au bon endroit, faut que je me retape quelques kilomètres à pied là. À pied, ou est-ce que je prends un rickshaw? Je suis un rat quand même, je vais pas peut-être reprendre un rickshaw. En vrai là je viens de perdre beaucoup de PV là sur cette action. Le fait d'aller ici pour rien, là ça fait genre 3 ou 4 km que je marche. Pour rien, pour nothing. Ouais, parce que je commence à devenir English, les gars, à force de passer mon temps ici à speak avec les locaux. Non, bien sûr, c'est faux. Je deviens pas English. Mon anglais est toujours aussi cata, mais d'ailleurs, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal parce que bon, j'ai pas un anglais merdique. Tu vois, fin de mon école de commerce. Voilà, il y a toutes les écoles de commerce où je dois passer un TOEIC. Et bon, ouais, j'étais en train de dire du coup que en école de commerce, pour avoir ton diplôme à la fin, tu es obligé de passer le TOEIC.
C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la certification qui te dit tu as tel niveau en anglais. Et c'est une certification qui est professionnalisante et qui te permet en fait de dire voilà, j'ai tel niveau certifiant professionnel en anglais. Donc en vrai, c'est un score que tu peux avoir de 0 à 990 ou 95, je sais plus. Je crois que c'est 90. Et en gros, il faut que tu aies 735 pour valider ton TOEIC. Voilà, donc c'est des tests de grammaire, etc. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Parce que vous avez dû y être confronté certainement. Et du coup, bon, voilà, ça a été une longue histoire mon TOEIC. Pour rien vous cacher. C'était un peu complexe au début parce que je me suis foiré quelques fois. Je l'ai passé quoi? Je l'ai passé 3-4 fois. C'est pour vous dire à quel point c'est pas du tout inné chez moi. Mais finalement ça s'est bien fait. Par la suite j'ai vraiment tryhardé le truc. Parce que les premières fois en fait je pense que je le prenais vachement à la légère. Je me disais ah c'est bon ça va le faire. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il est en train de me rentrer dedans là bordel. Donc ouais, je disais, les premières fois je l'ai pris un peu à la légère, je pensais que ça passait avec un peu d'entraînement, mais non en fait il faut vraiment tryhard le truc. Et plus t'en fais, plus tu te traînes avec des plateformes comme Global Exam, etc. Plus t'as de chance en fait de juste de le choper parce que c'est les mêmes exercices en boucle, c'est les mêmes questions qu'on te pose, donc à un moment donné ça commence à rentrer et tu le fais en automatique. Voilà, donc moi j'avais fini par avoir 835, donc c'est quand même un score relativement bien. Mais disons qu'entre l'anglais, compréhension de l'anglais écrit et oral, et après, tout ce qui est forcément le côté plus pratique, quand tu pratiques pas, quand tu voyages pas beaucoup, tu as peu l'occasion de le pratiquer. Mais voilà, l'important c'est quand même de se faire comprendre. Là aujourd'hui, voilà, je passe quand même du temps à discuter ici avec des locaux en anglais ou autre. Et c'est quand même plus qu'acceptable, voilà, je me fais comprendre. On arrive à discuter de sujets un peu de fond, société, etc. Donc ça se fait bien quand même. C'est pas inatteignable. Donc si vous êtes un peu en galère avec l'anglais et tout, les gars, juste tryharder un peu le côté. Je sais pas si vous devez tryharder Global Exam ou autre. Mais disons que tu as des applis aussi comme Duolingo, etc. qui peuvent te permettre de aussi progresser quoi, en passif. Tranquillement, petit à petit, de temps en temps, tu vois. C'est des bonnes astuces et puis aussi il y a les astuces, tu sais tout ce qui est regarder des séries, ce genre de choses. Ça je sais que ça marche bien, moi ça m'a pas mal fait progresser sur la compréhension orale. Tu sais, tu regardes une fois la série en français, tu sais un peu de quoi ça te parle, tu la regardes après une deuxième fois en anglais et puis voilà, tu vois, tu commences un peu à comprendre les accents et un peu tout ça. Donc c'est pas si mal. Moi j'ai fait vraiment comme ça et ça m'a bien aidé et puis voilà quoi. Mais bon aujourd'hui je sais pas si je saurais parler à proprement parler, tu vois, pendant des heures et des heures, ça me demande quand même beaucoup d'énergie, de me concentrer, de comprendre ce que me dit en face, de rétorquer, etc. Mais voilà, plus je le fais, plus ça deviendra facile aussi et c'est aussi un peu le but de ce voyage quoi. De se dire vas-y tu progresses et puis après c'est des choses qui sont valorisables professionnellement parlant ou autre quoi. Voilà. Donc voilà, ça s'est transformé en conseil d'apprentissage cette vidéo. Énorme. Donc vous voyez, on aborde tous les sujets ici, c'est quand même vachement riche. Donc rien que pour ça les gars, abonnez-vous, la prochaine fois on fera des fonctions exponentielles ou alors on verra les primitives. Salut my friend. Il y a deux petits gars là-bas sur leur moto qui sont en train de faire coucou. C'est toujours un peu le... Oh non, ils sont arrêtés. Vous voyez, là, ça va pratiquer en direct, là. Certainement. Ça va certainement pratiquer en direct. Ça va être un délire. Vous allez pouvoir voir. Nice bike! Yeah, I'm trying. You want my channel? I'm just start my channel last week. Yeah, it's for my friend. You can see my vlog. I'm discover Mumbai. I'm here from vacation to my friends in Navy Mumbai. Yeah. Where are you from? France. France. You know France? Yes. Yes. And I'm here since a month, no? Yes. Des abonnés en plus les gars, nickel. Tac.
Now where are you going? I'm trying to see flamingo. Flamingos. Yeah, flamingos. But I don't know. Yes, it's me. Just it. I just began this channel this week. And I am vlogging my vacation here with my friend. And next week I will go to Thailand. Oh, sorry. Where? In Thailand. Thailand. Yeah, I go to Bangkok. Bangkok, and after I will go to Chiang Mai. And I will come back here after, I think. Yeah. Yeah. I like India, really like India. The culture, people, you are very nice here. You are very nice. You are also. Very, very welcoming people. So I will go to see a flamingo. I heard there is a park in this way. So I will go. I don't sound anything in the other park. So, thank you guys. Bye bye. Have you taken us in the vlog? Bye bye. Yeah, you will see. I think it's will in the 13 vlog, 12 or 13 vlog. Bye. Bon, voilà, comme je vous disais les gars, on a pratiqué un petit peu, l'anglais. Je sais pas si je me censurais ou pas les gars. Il y a un monde où je me cut là. Il y a un monde où je me suis cut, il y a un monde où vous voyez pas tout. Je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. Mais voilà. Ah non, c'est pas les frérots qui partent. Donc là, je viens de gagner 2 abonnés, les gars. Sur les débuts, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. 2 abonnés, là, c'est quasiment. À l'instant où je tourne ça, c'est quasiment 10% de mon capital abonné. Donc non, on néglige pas, les gars. Il n'y a pas de petites. Il n'y a pas de petits abonnements. Il n'y a pas de petits abonnements. J'espère qu'ils vont like et qu'ils vont mettre des coms. D'ailleurs, faites-le vous aussi. De votre côté. Foutez des petits coms, des petits likes, ça me régalerait les gars. Et on va voir si on peut repasser de l'autre côté de la route. Oh non, là va falloir que je fasse quelque chose de très ghetto les gars. Encore une fois. J'ai un peu dû passer par là. Vous en avez peut-être marre de me voir ma grosse gueule, hein, donc là c'est pareil, dites-moi un peu dans les coms si au niveau du temps de parole, le temps que vous voyez ma tronche, le temps de découverte, etc. Vous voyez, genre ça là-haut, c'est quand même des beaux blocs quoi. Il y a un petit jardin sympa là. Bye my friend. Ta merde, vous l'avez pas eu, fait chier, j'ai mis trop de temps à tourner la cam. C'est le chauffeur de rickshaw. Ça, c'est des bars en vrai. Les gens ils kiffent, vous voyez, c'est ce côté-là où. Tu sais, ils voient que tu es en train de vlogger et tout, ils viennent, ils sont friendly, ils sont en mode. Tu sais, c'est la curiosité quoi. C'est la curiosité. Bon, j'essaye de trouver un passage, les gars, et je vous reprends quand il y a des choses. Non, mais les gars, vous voyez, en fait, c'est ça qui m'exaspère ici. Ça, c'est vraiment un des côtés négatifs que je trouve à l'Inde. Il n'y a pas de passage piéton en fait. Je vais être obligé de me faire ma voie au milieu de toutes ces bagnoles là. Ça rend fou. Ok les gars, faut avoir la vision en fait. Faut vraiment avoir la vision et être capable de rush au bon moment quoi. Bon là je suis un peu mauvaise langue parce qu'il y a de nouveau des passages piétons quoi. Je suis au phare là. Non c'est moi qui ai traversé au rouge là les gars, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Bon. Que dit la map là? Ok, écoutez, on va aller par là-bas. Vous voyez, enfin, je sais pas si ça se voit après sur tous les plans et tout, quand je filme, etc. Mais à chaque fois, les gars, il y a des milliers de bâtiments en construction ici, c'est une folie. Ils ont besoin de loger tout le monde, donc ça construit de ouf. Ça construit de ouf. Ouais, je vous reprends plus tard, là, quand on arrive sur place. Bon les gars, on se retrouve
Une espèce de big résidence. Je vous avoue, je sais pas trop où je suis là. J'ai l'impression qu'il faut traverser ça pour aller voir le deuxième spot de Flamand Rose en fait. Enfin, le deuxième spot, si on peut compter qu'il y en a eu un avant quoi. Donc bon, on va essayer d'aller au bout là-haut et on va voir. Mais regardez, tout encore une fois, je vais être chiant, hein, je vais me répéter 50 fois. Et le nombre d'apparts dans ces bars là, dans ces tours gigantesques, c'est... Je sais pas si on se rend compte de la taille là. Là, il y a quoi? Il y a encore une quinzaine d'étages là. Ouais, ça doit être ça. Et vous voyez, c'est pareil de l'autre côté là. Tac. Il y a vraiment une impression de grandeur en fait ici. Je sais pas, c'est... Tu te sens tout petit quand tu marches au milieu de tous ces buildings là. Il y a l'air d'avoir un truc assez sympa là-haut. Tout au bout. On le voit, mais même là sur le côté en fait. Ça c'est des parcs où... Il y a un truc qui s'appelle la Rotonda au bout là. C'est ce que je pense, ça peut être sympa. Et une fois arrivé au bout, on prendra à droite et on sera peut-être arrivé à l'endroit où peut y avoir on peut potentiellement voir des flamants roses. Des flamingos. Je le sens pas les gars, je sens qu'encore une fois, ça va se solder par un bel échec. Vaut mieux s'attendre au pire, qu'on soit des surprises du meilleur si ça arrive. Et ouais, mais putain, puis là je vois que l'heure elle tourne, il est déjà 5h. Il va falloir que je me grouille un peu moi aussi. Il va falloir que je me grouille un peu pour aller chez le coiffeur après quoi. Mais il y a un monde où le coiffeur ça va sauter. Hein. Il y a un monde où le coiffeur ça va sauter là. Ça c'est vraiment sympa. Hein. Coucher de soleil et tout là, je sais pas si vous voyez bien à la cam les différences de couleurs là. Ça me fume à quel point je vous amène toujours dans des endroits un peu... Alors c'est pas what the fuck tu vois mais... C'est genre c'est deep tu vois. Je sais pas ce que les autres ils font contenu vlog et tout, comment ça se passe et tout mais... Je regarde pas énormément, en vrai moi je suis un peu Absan, TB Jones. Comment il s'appelle aussi Joricito là qui est du côté du Mexique. C'est un peu différent moi ce que je pense proposer. C'est ce côté un peu ouais, immersion et puis ce côté où oh un petit écureuil, vous l'avez vu passer là? Il est sur le muret. Juste ici là. Hop là. Ouais bon la rotonda là-haut on attendait quelque chose de plus stylé. Donc on va aller rejoindre ce petit chemin à l'ombre là-haut. Et on va se tenter de marcher le long là-haut. On arrivera certainement à trouver mais les gars, mais où est-ce qu'on est encore? Je sais pas si vous entendez là les espèces de cigales qu'on entend. On est où là? Ah là là. Vous voyez au début, quand je me suis dit vas-y je vais en Inde, j'étais vraiment en mode waouh en vrai qu'est-ce que je vais foutre là-haut? Ça va être sale, ça va être moche, je vais rien bouffer, ça va être compliqué, ça va être un enfer et tout. Je maxais vraiment le pire, ça va vraiment être horrible et tout. Et en fait les gars, mais regardez, attends, regardez. Des espèces de jardins botaniques là, ils plantent des plantes et ils... Ah ouais, normal qu'on plante une plante, mais ils font pousser des plantes, ils font des pots, des repiquages et tout. Regardez, mais cette ambiance quoi, elle est folle. Avec les espèces de grillons cigales là.
Bref. Je disais ouais, je m'axais le truc en mode ça va être pire et tout. Et vraiment les gars, j'ai un énorme coup de cœur là. C'est 100 fois mieux que ce que je m'attendais en vrai. Après à voir à la longue aussi parce que c'est quand même usant ici. C'est le bruit, la pollution, le fait de voir aussi, là il y a beaucoup de gens pauvres aussi ici, la pauvreté elle est quand même vraiment présente. Ça faut pas se leurrer, et dans ce que je vous montre dans les vlogs je vous montre pas forcément parce que tout ce qui est quartier pauvre etc. Je suis mal à l'aise à l'idée de les filmer et essayer de faire des vues là-dessus quoi. C'est pas... oh putain, on peut pas passer là non plus là. Ils font chier, ils barricadent tout là, on peut pas aller voir les flamants roses là, bordel. Enfin, bref, mais ouais, je suis un peu mal à l'aise à l'idée de faire des vues sur de la misère. Donc c'est pour ça que je vous en montre pas trop et je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça pour filmer ça. Par contre, pour moi ça me semble quand même important de vous montrer ce côté-là aussi. Donc là l'idée, comme je vous l'ai dit dans les précédents vlogs, ça va bouger en Thaïlande là bientôt, dans les quelques jours à venir. Et du coup une fois que je reviens de Thaïlande, parce que normalement je vais faire Thaïlande, je sais pas, entre 20 et 30 jours, je vais voir. Et je reviendrai certainement à Mumbai après. Alors je dis certainement parce que je suis pas sûr. C'est sous condition que le visa soit accepté une deuxième fois, etc. Vous connaissez un peu le dada. Mais en tout cas, si je reviens après, parce que je reviendrai, je sais pas, pour 15, 20, peut-être 30 jours. Comme vous le voyez, on est bien niqué. Il y a des murs de partout, donc on peut pas sortir. Il va falloir que je trouve un stratagème moi, pour sortir d'ici. On se retrouve un peu après. Bon les gars, j'étais tranquillement en train de me ressourcer là sur un banc. D'ailleurs, important de faire un petit point sac. Parce que le premier épisode, je vous ai présenté ce qu'il y avait dans mon sac. Et je ne vous ai pas représenté depuis. On regarde ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Toujours. Vous voyez que le rouleau de PQ il est toujours ici les gars. On a survécu jusqu'à maintenant. Vous voyez, il est encore là. Une petite bouteille d'eau et le truc des GI. Et je sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a certainement une école là. Je me suis posé devant une école. Et ouais, ça fait bizarre dit un peu comme ça. Mais voilà, il y a... Bref. Et là, je vois quoi sur ce banc en étant ici, en voulant me ressourcer avant de me barrer? Je regarde, je vois ça. Je sais pas si vous le voyez là, ici là. Viewpoint. Viewpoint. Vous savez ce que ça veut dire? Point de vue les gars. Qui dit point de vue dit quoi? Dit potentiellement flamant rose. Donc on va essayer d'aller se faire ça. On va essayer d'aller voir là-haut et on va essayer de voir si on peut voir des flamants roses. Let's go. Ah mais putain, mais non, mais en fait c'est... Oh non. C'est tellement plus gaze que ce que je pensais, regardez. Ah donc ok, donc voilà. Donc tout à l'heure on a vu ça, on a vu un... Enfin j'ai vu des storks. Je pense que ça doit être un héron. Et on peut voir des flamingos. Mais regardez en fait. C'est pas du tout un point de vue. On a la gueule dans les arbres en fait. Les gars, on voit... Oh si. Oh là là, attendez. Les gars... Petite soirée ici, hein. Regardez, on est. Oh là là, tu viens là le soir, tu te poses avec tes potes, t'es bien. Hein. Bon, la vue. Qu'est-ce qu'on voit? Comme vous voyez, on voit absolument rien, quoi. Oh! Non, c'est des storks. Vous les voyez ou pas là? Juste là devant là. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont vraiment là tout devant quoi. Mais putain, c'est pas des flamants roses bordel. Misère de misère, on n'est pas au max là. Regardez un peu ce décor là. Oh, un perroquet! Attendez. Est-ce que vous voyez là, le perroquet là? C'est un perroquet vert. Excellent. Excellent.
là voilà un peu le genre de building ici quoi. Ouais frérot, on t'a vu là, arrête de faire la star. Va nous chercher tes potes les flamants roses là, les flamingos là. Et vous voyez, hein, dès qu'on baisse les yeux, hein, c'est tout de suite plein de merde quoi. Putain, fait chier, ils savent pas. Hein. Et là ouais, je vois pas du tout de flamants roses, hein. Peut-être au loin là-haut, mais j'arrive à peine à les distinguer à l'œil. Donc c'est peut-être des storks aussi quoi. Oh si, attends. Oh les gars, je crois qu'il y en a un là-haut. Pile dans le trou là, mais par contre, je les distingue à peine à l'œil nu. Je vois une tache rose au loin là-haut, sur l'eau. Putain, il y a un monde où c'en est. Mais alors là les gars, pour aller là-haut, bonne chance. Hein. Après, il y a l'air d'avoir une petite plage là-haut. Ouais non les gars, je passe pas au-dessus des barbelés pour y aller, c'est mort. Là je fais ça, je suis fini toi. Oh les gars, j'ai la flemme, putain, vas-y, y a pas de flamingo là. Je suis abattu. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Putain, vous devez me voir me dresser comme une langouste là, ça doit vous faire mourir de rire. Je suis mort de rire. Mais ouais, je pense qu'au loin là-haut, ça doit en être. Mais je pourrais pas y aller les gars, je vous le dis tout de suite, c'est out. Bon, est-ce qu'on se trouverait pas un petit coiffeur là? Regardez-moi sa gauche là. Putain, l'angoisse. Bon les gars, je me suis posé là, je suis sur un trottoir, je suis assis, j'en peux plus là, il fait trop chaud. J'attends mon Uber. Donc je vais aller chez le coiffeur. C'est un coiffeur qu'on a l'habitude, enfin en tout cas que JC a l'habitude d'aller. Je vais avoir quelques minutes de taxi et voilà, j'espère ressortir avec une tête qui ressemble à quelque chose quand même. Histoire que vous ayez un peu de content parce que là on n'a rien eu là en fait. On n'a rien eu cet épisode, c'était l'épisode du vide. Voilà. Ouais, on est posé, on attend et puis voilà quoi. Hein. Je vous reprends quand on est chez le coiffeur, je sais pas si je vous prends dans le coiffeur et tout. C'est un peu malaise, je sais pas trop comment mettre et tout donc t'es là, t'as pas l'habitude, t'arrives, t'imposes ta cam, tu dis oh machin, ça peut être en bizarre quoi, je sais pas. Donc je vais voir si je vous prends chez le coiffeur, si je vous mets ou pas et puis